servent de forager. Après c'est nous-mêmes qui décidons des démarches à adopter pour la bonne marche de notre institution. En effet, le RESOP est dirigé par un conseil d'administration de 9 membres élus par l'Assemblée générale et délégués provenant de façon ascendante des sections villageoises, des antennes, des coopératives membres. Le siège administratif, de même que le centre de formation du RESOP, se trouve à Thiès. Le personnel propre à l'institution est regroupé au sein d'une direction administrative et technique, DAT, qui, sous l'autorité du conseil d'administration, assure pour les coopératives membres des services d'appui technique, de contrôle, de coordination d'activités d'approvisionnement et de commercialisation groupées. La DAT accompagne le conseil d'administration du RESOP dans ses tâches de représentation et de plaidoyer. Donc on a réussi à convaincre les populations que ce n'était pas du tout le même type de coopérative que le programme PADER, dans le cadre duquel nous avons fait tout ce travail. C'était des coopératives, de vraies coopératives de producteurs, dirigées par les producteurs et gérées par les producteurs. La dynamique féminine, lieu d'expression des femmes du RESOP, compte en fin 2011 plus de 12 500 membres, soit plus de 41%, équitablement représentés à toutes les instances du système. Pour tout ce que nous faisons, nous voulons que les femmes soient présentes, qu'elles soient responsabilisées dans les instances de décision et vraiment qu'on n'oublie pas leurs besoins pratiques et stratégiques. On peut dire que la coopérative nous a aidés dans l'octroi de semences certifiées. Ensuite, nous avons bénéficié d'une formation pour un renforcement de capacité. Nous, groupement Sobeya, nous, membres du groupe Sobeya, nous sommes spécialisés dans la culture du fognon. Auparavant, nous ne cultivions qu'un demi-hectare, mais aujourd'hui, grâce au réseau, nous avons atteint les 12 hectares. Et nous avons même l'ambition d'acquérir un tracteur. Nous envisageons d'exporter nos produits. La démarche du RESOP permet aux femmes du système de gérer des activités génératrices de revenus individuelles s'inscrivant dans l'économie familiale, petit élevage, aviculture, petit commerce ou collectif, gestion de batteuses, moulins et unités de transformation. C'est la coopérative qui nous a financé pour l'installation de poulaillers. Ensuite, elle nous a formés à l'élevage des poulets. Aujourd'hui, nous en sommes à l'élevage du bétail. Nous vivons un grand changement grâce au réseau. Avant, il nous était impossible de régler certains soucis financiers, mais depuis que la coopérative est là, nous pouvons assister nos maris dans les dépenses familiales, les frais de scolarisation, les frais hospitaliers, entre autres. Grâce à Dieu, depuis que le projet a pris forme, nous sommes devenus autonomes. Je vois en 2008, il y avait vraiment un fort engouement par rapport à ces coopératives. Et je me disais, bon, maintenant, si l'État vraiment appuie ce réseau, je suis convaincue que ça peut être un outil tout à fait primordial pour lutter contre l'insécurité alimentaire des familles. La CORAD a vraiment changé la mentalité des peuples, ou bien le changement de comportement des femmes a commencé à se voir au village, comme Namaril ici. Les femmes ne vendaient pas le lait, mais présentement les femmes commencent à vendre le lait parce qu'il y a une unité de transformation de lait que les femmes viennent vendre le lait pour avoir de l'argent. Avant ça ne se faisait pas ici. Et pour avoir le crédit aussi c'était une chose très difficile, mais facilement on peut accéder au crédit et dépenser, faire des financements et tout. Dans son programme d'appui alimentaire, le RESOP a permis à ses membres d'acquérir des forages et des motopompes pour un meilleur rendement des cultures maraîchères.
Le RESOP a contribué à l'amélioration de nos conditions de vie. Il a financé la construction de plusieurs puits répondant aux normes sécuritaires et ceci nous a permis d'augmenter nos productions. Je l'ai dit souvent, lors de la venue du projet d'appui, quand on est pour la première fois parlé de coopérative, tout le monde s'était senti apeuré et ne voulait même pas entendre parler du mot coopérative. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu des répercussions. L'ONCAD d'abord, il y a la Sonacos, la Sonar. Tout ceci avait été des échecs pour les coopératives. Ce qui avait poussé les gens à ne plus pouvoir entendre parler du mot coopérative. Mais Dieu a fait que la coopérative a réussi son pari. Et puis elle a réussi sur tous les plans. Sur le domaine de l'agriculture, autrefois, qu'est-ce qu'il fallait pour faire son champ? Il fallait trouver quelqu'un qui puisse te prêter quelque chose et faire un chantage quand la récolte est mûre. Un sac de 1000 pour 5000 francs, ou bien te donner de l'engrais, l'intrant, évaluer la somme et démultiplier en espèces. Ça, c'était vraiment très difficile. Mais avec la venue de la coopérative, avec les produits qui sont sur place, ce problème n'existe plus. Il suffit tout simplement de faire un crédit au niveau de la COPEC pour pouvoir bénéficier de tous ces intrants qui se trouvent au niveau de la coopérative. Si vous le désirez, avec la COPEC, vous ne prendrez même pas de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aller tout simplement prendre son bon de faire valoir, retirer ses produits et aller travailler dans son champ. C'est ça l'essentiel. Beaucoup d'entre nous ont failli abandonner les champs pour trouver autre chose. Lorsque la COPEC est arrivée, nous sommes retournés à la culture, mais aussi on peut dire que ça a permis de lutter contre l'exode rural. Les légumes produits à Pambal sont revendus dans le marché. On peut trouver ici des choux, du manioc, des aubergines, etc. Le RESOP, c'est aussi la formation d'auxiliaires en élevage. Partout dans les grands centres de vaccination, il y a des auxiliaires qui appuient nos agents à vacciner les grands animaux comme les bovins, mais également les petits ruminants. Donc, les résultats en matière de protection zoosanitaire des animaux, la structure comme la CORAT, à travers son réseau d'associations des auxiliaires vétérinaires, contribue pour beaucoup à l'atteinte des objectifs. Je pense qu'il n'y a pas meilleur fleuron que le RESOP pour justement visualiser que la coopérative agricole nourrit le monde. Pour assurer une sécurité alimentaire, il faut avoir des magasins de stockage répondant aux normes. Et nos magasins répondent aux normes FAO. Donc, parler du RESOP dans ses impacts sur le plan social, économique, environnemental est vraiment très apprécié par les services techniques, par les populations, par les collectivités locales, mais également et surtout par les autorités administratives. Donc, en gros, vraiment, c'est une structure qui appuie l'État du Sénégal véritablement dans ses missions de développement. Et ce qui ressort de nos analyses, c'est que le RESOP doit répondre à un défi important. Comment rester sur sa vocation sociale, rendre service à ses membres, tout en étant économiquement ultra performant, parce que l'équilibre est à ce prix, l'équilibre financier d'abord, mais aussi l'équilibre de la qualité des services qu'il fournit à ses membres. Il n'est de pire ennemi qu'un membre déçu. Et le grand défi du RESOP, c'est de rendre des services de tellement bonne qualité que le nombre des sociétaires, le nombre des membres va continuer de s'accroître et que le nombre de membres satisfaits va continuer de s'accroître. C'est ça qui va être la piste d'avenir. Ne jamais négliger l'économique au profit du social et ne jamais négliger le social au profit de l'économique. Comptant plus de 30 000 membres répartis dans 5 régions du pays, aujourd'hui le RESOP œuvre pour une autre démarche, pour un mouvement coopératif sénégalais rénové.
to love